Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la partie 4 du chapitre quantité de mouvement qui est la dernière partie pour cette séquence et dans laquelle on va voir premièrement c'est quoi un choc élastique et un choc mou et puis on va faire une application choc élastique avec des vitesses collinéaires. Choc élastique et choc mou. Donc tout d'abord, c'est quoi un choc? Donc un choc, c'est une interaction très intense entre deux corps, entre deux solides. Et pendant cette interaction, il y a bien sûr une modification brusque des vitesses de ces deux corps après le choc, c'est-à-dire les vitesses des deux corps qui rentrent en choc va changer juste après le choc. Et pendant cette interaction, on peut toujours négliger les forces extérieures par rapport aux forces intérieures qui sont très intenses. Donc on peut toujours supposer que le système qui est formé par les deux solides qui rentrent en choc, on peut le considérer toujours comme un système isolé. Alors il y a conservation de la quantité de mouvement du système avant et après le choc. Donc on peut dire que P avant le choc égale à P après le choc. Donc la première chose à savoir, c'est que pendant un choc, il y a toujours conservation de la quantité de mouvement. C'est quoi un choc élastique? Dans le cas où l'énergie cinétique totale du système formé par les deux corps qui rentrent en choc est la même et conservée, alors on peut dire que le choc est élastique, c'est-à-dire EC total avant le choc égale EC total juste après le choc. C'est quoi EC total avant? C'est EC de S1 plus EC de S2, si on a deux corps par exemple, S1 et S2 qui rentrent en choc, égale EC de S1 plus EC de S2 juste après le choc. Un choc est dit mou, c'est dans le cas où les deux corps qui entrent en choc forment un seul corps juste après le choc, c'est-à-dire les deux corps se fixent l'un à l'autre, on aura un seul corps juste après le choc et on aura une seule vitesse. Dans ce cas, on peut dire que le choc est mou et dans ce cas, l'énergie cinétique totale du système n'est pas conservée. Alors on peut dire que EC juste avant le choc est différente de EC juste après le choc. C'est-à-dire il y a une partie de l'énergie cinétique qui est perdue. Le choc mou s'appelle aussi choc parfaitement inélastique. Donc ça veut dire que les deux corps se fixent l'un à l'autre juste après le choc et acquièrent la même vitesse. Et dans ce cas, il n'y a pas conservation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire EC avant est différente que EC après. Deuxièmement, application, choc élastique avec des vitesses collinéaires. Donc on va supposer qu'on a deux solides, par exemple deux billes, S1 et S2, qui se déplacent l'une vers l'autre avec des vitesses respectives V1 et V2. Donc la bille rouge a une masse M1 et sa vitesse est V1 et la bille bleue a une masse M2 et sa vitesse est V2. Et on va supposer qu'après le choc, les corps, les deux billes, acquièrent des vitesses V'1 et V'2. On travaille dans le repère X'(OX) dirigé vers la droite. Donc ici on peut dire que le vecteur vitesse V1 c'est un vecteur positif car il a le même sens que I, alors que le vecteur V2 il est négatif car il est dirigé dans le sens opposé à I. Donc il faut faire attention aux signes des vecteurs vitesse. Donc on peut dire que juste avant le choc, M1, la bille M1 de masse M1 a une vitesse vecteur V1 et la bille M2 a une vitesse V2. Et juste après le choc, M1 aura une vitesse V'1 alors que la bille de masse M2 aura une vitesse V'2. Donc le but ici, c'est de déterminer les vecteurs vitesse V'1 et V'2 des deux billes juste après le choc. Donc le but, c'est de trouver V'1 en fonction de M1, V1, M2, V2 et V'2 en fonction aussi de M1, V1 et de M2, V2. Donc pour faire ça, il faut commencer par la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Donc on vient de voir que durant un choc, le système formé par les deux corps est toujours supposé comme un système isolé, alors il y a conservation de la quantité de mouvement, donc on peut dire P juste avant le choc égale P juste après le choc. C'est quoi P avant? C'est la quantité de mouvement de la première bille plus la quantité de mouvement de la deuxième bille avant le choc égale à P juste après le choc, c'est-à-dire la quantité de mouvement de la première bille plus la quantité de mouvement de la deuxième bille juste après le choc. Donc on peut dire M1V1 plus M2V2 égale M1V'1 plus M2V'2. Donc le terme à gauche
c'est la quantité de mouvement totale du système avant le choc, et le terme à droite, c'est la quantité de mouvement totale du système juste après le choc. Comme les vitesses sont suivant I, donc on peut écrire M1 V1I plus M2 V2I égale M1 V'1I plus M2 V'2I, et on peut simplifier par I. On peut enlever le I. Donc on aura M1 V1 plus M2 V2 égale M1 V'1 plus M2 V'2. Ici, il faut faire très attention. V1, V2, V'1 et V'2 ne sont pas les modules des vitesses, ce sont les mesures algébriques des vecteurs vitesse. C'est-à-dire, dans notre cas ici, V1 est positif car la bille rouge se déplace dans le sens positif, alors que V2 est négatif car la bille bleue se déplace dans le sens négatif. Donc, il faut faire attention aux notations utilisées. V1 sans la flèche, ça veut dire c'est la mesure algébrique du vecteur vitesse et non pas le module. Donc maintenant, on va prendre les termes contenant M1 d'un côté et les termes contenant M2 de l'autre côté. Donc on peut écrire M1 V1 moins M1 V'1 égale M2 V'2 moins M2 V2. Et puis je factorise par M1 pour le terme qui est avant l'égalité et je factorise par M2 pour l'autre terme. Donc je peux écrire M1 facteur de V1 moins V'1 égale M2 facteur de V'2 moins V2. Ça, c'est l'équation 1. Donc, il faut noter que V1, V2, V'1 et V'2 sont les valeurs algébriques et non pas les modules. Ce sont les valeurs algébriques des vecteurs vitesse. C'est-à-dire, V1, V'1, V'2 et V2 peuvent avoir des valeurs positives ou négatives selon le sens du déplacement des deux billes. Par exemple, ici, je répète, V1 est positive et V2 est négative, car la bille rouge se déplace dans le même sens que I, alors que la bille bleue se déplace dans le sens opposé. Trouvons une autre équation. Donc, comme le choc est parfaitement élastique, alors on peut dire qu'il y a conservation de l'énergie cinétique totale du système juste avant et juste après le choc. Donc, EC avant égale EC après. EC avant, c'est l'énergie cinétique du système qui est formée par les deux billes juste avant le choc. Donc, on peut dire EC avant, c'est et M1 V1 au carré plus et M2 V2 au carré. Et EC après, c'est l'énergie cinétique totale du système juste après le choc. Donc, c'est et M1 V'1 au carré plus et M2 V'2 au carré. On peut simplifier par les demi. Et on aura M1 V1 au carré plus M2 V2 au carré égale M1 V'1 au carré plus M2 V'2 au carré. Je vais prendre les termes contenant M1 d'un côté et les termes contenant M2 de l'autre côté. Donc je peux dire que M1 V1 au carré moins M1 V'1 au carré égale M2 V'2 au carré moins M2 V2 au carré. Je factorise par M1 pour le terme avant l'égalité et par M2 pour le terme après l'égalité. Donc je peux écrire M1 facteur de V1 au carré moins V'1 au carré égale M2 facteur V'2 au carré moins V2 au carré. Donc on sait que A au carré moins B au carré nous donne A plus B facteur de A moins B. Donc je vais appliquer cette identité remarquable ici. Donc je peux dire M1 V1 plus V'1 facteur de V1 moins V'1. Donc ça c'est V1 au carré moins V'1 au carré. Et je fais la même chose pour V'2 moins V2 au carré. Et je peux écrire M2 facteur de V'2 plus V2 facteur de V'2 moins V2. Et ça, c'est l'équation 2 qui est trouvée à partir de la conservation de l'énergie cinétique du système. Donc, pour le moment, on a trouvé deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Comment je peux trouver une troisième équation? Si je fais 2 sur 1, donc je peux écrire M1 V1 plus V'1 facteur de V1 moins V'1 sur M1 V1 moins V'1 égale à M2 facteur de V'2 plus V2 facteur de V'2 moins V2 sur M2 facteur de V'2 moins V2. Je simplifie par M1 et je peux simplifier V1 moins V'1. Et pour l'autre terme, je simplifie par M2 et par V'2 moins V2. Donc il me reste V1 plus V'1 égale à V'2 plus V2. Donc je peux tirer par exemple V'1 en fonction des autres ou bien V'2 en fonction des autres. Donc là, je vais trouver V'2 en fonction de V1, V'1 et V2. Donc je trouve V'2 égale V1 plus V'1 moins V2. Et ça, c'est l'équation 3.
Donc je vous rappelle, le but c'est de déterminer V'1 et V'2 en fonction de V1, V2, M1 et M2. Quatrième étape à faire, 3 dans 1. Donc il faut revenir à l'équation 1. Donc c'est M1, V1 moins V'1 égale à M2. Et on remplace V'2 par V1 plus V'1 moins V2. Donc je peux écrire M2 facteur, donc à la place de V'2, je vais mettre V1 plus V'1 moins V2, moins V2. Donc je trouve M1 V1 moins M1 V'1, je développe, égale M2 V1 plus M2 V'1, moins 2M2 V2. Moins V2 nous donne 2V2 fois M2, donc ça nous donne moins 2M2 V2. Je vais prendre les termes contenant V'1 d'un côté et les autres termes de l'autre côté. Donc je peux écrire M1 V'1 plus M2 V'1 égale M1 V1 moins M2 V1 plus 2M2 V2. Je factorise par V'1, donc je peux écrire V'1 facteur de M1 plus M2. Et pour l'autre terme, je factorise par V1, donc je peux écrire V1 facteur de M1 moins M2 plus 2M2 V2. Et je tire l'expression de V'1 en fonction des autres termes. Donc j'obtiens V'1 égale M1 moins M2 V1 plus 2M2 V2 sur M1 plus M2. Et ça, c'est l'équation 4. Donc j'ai trouvé pour le moment l'expression de V'1, c'est-à-dire la vitesse de la bille rouge juste après le choc, en fonction de M1, M2, V1 et V2. Il me reste à trouver l'expression de V'2 en fonction de M1, M2, V1 et V2. Donc pour cela, je peux faire la cinquième étape, 4 dans 3. Donc c'est-à-dire, je remplace V'1 par son expression. Donc je peux dire d'après l'équation 3, V'2 égale à V1 plus V'1. V'1, elle a cette expression, je la remplace ici. Donc c'est plus M1 moins M2 V1 plus 2M2 V2 sur M1 plus M2 moins V2. Donc V'2 égale, je fais le même dénominateur qui est M1 plus M2. Donc j'obtiens V1 facteur de M1 plus M2 plus M1 moins M2 V1 plus 2M2 V2 moins V2 fois M1 plus M2. Je factorise par V1 et par V2. Donc j'obtiens V'2 égale, je factorise par V1, donc V1 facteur de M1 plus M2 plus M1 moins M2. Et je factorise par V2, donc j'obtiens V2 facteur de 2M2 V2 moins M1 moins M2. Ici, il y a moins avant les parenthèses. Donc M1 plus M1 me donne 2M1 et M2 moins M2 me donne 0. Donc je peux dire V'2 égale V1 facteur de 2M1 plus 2M2 moins M2, il nous reste M2 moins M1, donc c'est M2 moins M1 facteur de V2. Et finalement, je peux dire que V'2 égale à 2M1 V1 plus M2 moins M1 V2 sur M1 plus M2, qui est la cinquième équation.